Oh, vous êtes là! Bonjour et bienvenue au Grand Conflit. L'épisode d'aujourd'hui portera sur le conflit israélo-palestinien. Mais commençons par le commencement. Le territoire de la Palestine est le théâtre de grands différends ethniques depuis très longtemps. Plus précisément depuis le 7e siècle, lors de la conquête arabe. Cependant, le conflit moderne débute avec la création d'Israël le 14 mai 1948. Les Juifs ayant survécu à l'Holocauste se font donner par les puissances mondiales, en dédommagement de leur persécution, le droit de créer un État juif sur leurs terres ancestrales. La seule problématique est que cet État juif est installé sur un territoire arabe appartenant au peuple palestinien. Dès l'annonce de cette nouvelle, les pays arabes contestent la légitimité de ce nouvel État juif indépendant en territoire entièrement arabe. C'est pourquoi la Palestine, appuyée de 4 grandes armées arabes, entame une campagne militaire visant à la destruction d'Israël. L'armée israélienne repousse le front arabe beaucoup moins organisé que l'armée juive. Voulant se sauver des affrontements, plus de 700 000 Palestiniens vivant en Israël s'exilent de leurs terres et se réfugient dans les pays arabes limitrophes tels la Syrie, le Liban et la Jordanie. Ces altercations ne furent que la première manche du conflit qui perdure encore aujourd'hui. Il ne faut qu'attendre 19 ans avant que les Arabes tentent de nouveau de se réapproprier les territoires que les Palestiniens revendiquent. Cette guerre, nommée plus tard guerre de 6 jours due à la courte durée des combats, est remportée haut la main par les Israéliens malgré le surnombre des troupes alliées de Jordanie, d'Égypte et de Syrie. Non seulement l'armée juive repousse ses belligérants, mais conquiert les territoires de Gaza, de la Cisjordanie, ainsi que celle du Sinaï en Égypte. Néanmoins, la victoire la plus émotive des Israéliens est sans nul doute la prise de Jérusalem, la ville sainte des Juifs. L'Égypte, voyant bien qu'elle ne viendra jamais à bout de son ennemi, décide de négocier une paix avec Israël, en échange que ceux-ci leur rendent la région du Sinaï. Suite à la guerre de 6 jours, le Fatah, un groupe ayant pour but la libération de la Palestine, monte en popularité. Son chef est nul autre que Yasser Arafat, qui deviendra plus tard le dirigeant de l'Organisation de libération de la Palestine. We are going to establish our own Palestinian democratic state. A state in which everybody, all citizens, Christians, Jews, Muslims, are going to live on equal basis and in brotherhood. Depuis les victoires israéliennes en Cisjordanie et à Gaza, la population palestinienne est confinée dans ces deux territoires sous une très oppressante surveillance militaire. Le 9 décembre 1987, les Palestiniens expriment leur ras-le-bol envers l'autorité israélienne en jetant des pierres sur les soldats juifs. C'est l'intifada, soulèvement en arabe. Pendant cette révolution, les Palestiniens multiplient les attaques terroristes alors que les soldats israéliens, en représailles, brutalisent violemment et aléatoirement tous les Palestiniens qu'ils rencontrent à Gaza et en Cisjordanie. Ces actes barbares dureront près de 6 ans. Enfin, cette intifada se termine par la signature de l'accord d'Oslo le 13 septembre 1993 à Washington devant la Maison-Blanche, avec la fameuse poignée de main entre Yitzhak Rabin, premier ministre de l'État d'Israël, et Yasser Arafat, dirigeant de l'OLP. Nous qui avons combattu contre vous, les Palestiniens, nous vous disons aujourd'hui d'une voix claire et forte, assez de sang et de larmes. Assez. Enough of blood and tears. Enough. Thank you. Thank you. Thank you. L'avenir semble rose dans la région du Proche-Orient. Mais malheureusement, 2 ans plus tard, un des piliers de cet accord de paix, Yitzhak Rabin, est assassiné par un extrémiste israélien ne voulant pas d'une paix avec leur ennemi de toujours. La paix est de nouveau dans une impasse.